Merci pour ce beau chant catholique qui est devenu le générique d'Ardien Abaloukou. Bon, on m'a laissé ce chant inspiré pour faire du bon job. Les amis, eh bien, Paris, le 19 juin 2025, Berthelou, il y a eu des avancées parce que les Congolais, ils veulent que les choses aillent assez vite. Et donc, oui, ça fait partie des bonnes nouvelles. On avait dit que non, il faut suivre, il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas rater les marches, il ne faut pas sauter les étapes au risque de trébucher. Et donc, on a donné la date pour ceux qui viennent de prendre en tout cas l'antenne. Je dis encore Paris, le 19 juin 2025, c'est pour l'histoire. Chers amis, il faut qu'on précise le chemin, non? J'avais dit que j'avais sollicité qu'on ait l'Assemblée générale, non? De façon que on puisse vraiment peser un peu plus lourdement. Mais tu sais, Berthelot, j'ai enseigné la stratégie à l'université. Les chemins critiques, je les connais, ça fait partie de mon domaine. C'est vrai, j'avais dit que cette affaire de conservation de pouvoir ne va pas tenir longtemps. Et là, c'était une erreur, en tout cas, des gens qui sont en PCT, de démarrer la campagne si tôt comme ça. En plus, elle sera longue, elle sera belle. Et donc, j'avais dit que la voiture montée, cet assemblage-là, on ira, en tout cas, comment on appelle ça? Pièce par pièce, on va la détacher. Ça sera en pièces détachées. C'est ça, non? Aïe, aïe, aïe. Et donc, il y a le modèle Oslo, il faut que ça... On peut faire passer le modèle d'Oslo. Et puis, aussi, il faudrait que, parce qu'il y a trop de bavardage sur le côté surtout de Mirassa, on revient sans cesse, effectivement, à la conférence nationale BIS, il doit s'expliquer. Alors, tu sais, le général à Cré, tu le connais, non? Ouais, je ne dirais pas son nom. Il fait la politique à Cré. Il disait qu'il n'était pas à plaindre et il ne se plaint pas. Un homme politique ne passe pas son temps à se plaindre. C'est mur de lamentation. Eh bien, il faut qu'on soit debout. On nous a mis à genoux. Maintenant, Samti, tout genou fléchira. Devant Sassou Nguesso. C'est ce que disait le vieux Yarassa, non? Et il avait le droit à la vie. Alors, non, j'avais dit que c'était faux. C'était à la loi, en tout cas, de protéger le droit à la vie. Tu vois déjà, on s'est perdu dans les définitions. Tu sais, le compteur, il le bloque, non? Le compteur est figé, mais ça ne nous empêche pas. Parce que déjà, à 100, c'est déjà beaucoup. Dans le monde de la communication, les gens, ils vont télécharger, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a consigne au niveau du Congo. Ils me confondent à Sassou Nguesso. Ça me fait rire. Alors que les ennemis de nos ennemis devaient être nos amis, non? Ben, ils m'ont bloqué, ils figent le compteur. Bon, maintenant, on est là, et tant pis. J'avais dit qu'on pouvait faire n'importe quoi, on pouvait faire parler un chiffre. On pouvait faire dire n'importe quoi, un chiffre. Nous allons prendre notre chemin. Tu sais, pour la petite histoire, lorsque j'avais écrit au président Macron, il croyait que j'allais écrire, je sais pas, un petit livre de 25 pages, moi j'enseigne, et puis d'avoir des annotations par la suite, quoi. Eh bien, je lui avais envoyé une demande de pouvoir discuter avec lui, parce que je suppose que j'avais des choses à lui apprendre. Il est né quand je suis à l'université, je pense qu'il n'a même pas peut-être 7 ans, eh ben, il avait des choses à apprendre. Je crois que j'avais demandé à aller le rencontrer à l'Élysée, non? Il a retenu ma lettre, non? Il n'y avait rien. C'est comme une lettre quand je vais chez mon médecin, c'était ça. Et donc, je dis, c'est pas la peine d'en prêter. C'est une voie comme une autre, c'est un chemin comme un autre. La voie à la présidente de la République. On est d'accord, non? Parce que j'allais rencontrer ce qu'il appelle, selon Macron, le compromis africain. Et on doit toujours inverser les choses, on va tricher. Alors, tout de suite, j'ai dit que c'est pas là-bas qu'il faut y aller.
Et donc, en France, il y a trois pouvoirs hein, qui coexistent. Nous avons le pouvoir exécutif, il y a le président et le premier ministre. Je prends dans l'ordre de préséance, on est d'accord, non? Après, nous avons le Parlement. Donc, le président, premier personnage, le premier ministre en France, hein, deuxième personnage, parce qu'il peut faire l'intérim du président de la République, c'est l'exécutif. Après, vous avez le président du Sénat, troisième personnage. Vous avez, en tout cas, après, ça suit le président de l'Assemblée nationale ou la présidente, quatrième personnage. Et puis, vous avez les anciens présidents de la République. Ça, c'est l'ordre protocolaire hein, des séances. Après, vous avez les présidents de la République. Celui qui a été président avant, eh bien, c'est lui qu'on va placer avant, celui qui prendra la première chaise, ainsi de suite. Donc, les trois pouvoirs coexistent en France, à ce qu'on appelle au sein de l'État, non? Donc, le pouvoir, c'est que je viens de rappeler ça, législatif, c'est le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui votent les lois. Après, on bascule au deuxième pouvoir, le pouvoir exécutif, pardon, on devait commencer par le pouvoir exécutif. Bon, j'ai changé l'ordre, c'est pas grave. Après, c'est le gouvernement, en tout cas, qui exécute les lois, en tout cas, votées au Parlement. On est d'accord? Après, vous avez le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. C'est l'autorité judiciaire qui contrôle l'application de la loi. Voilà les trois pouvoirs. Bon, maintenant, puisqu'on a dit qu'il fallait changer de repère, moi, je vais emprunter le chemin, pas à la présidente de la République, parce que nous avons des aînés, non? Qui, tu sais, on ne peut pas marcher avant le père, hein? Il faut toujours, deux fois, aller vers ces sentiers battus. Tu comprends, non? La ligne a été tracée, le développement, en tout cas économique du monde, ça commence par le secteur primaire, on bascule en secteur secondaire, tertiaire, et donc je n'ai vraiment pas envie d'inventer la roue. Nous, en tout cas, ceux qui étaient avec nous au niveau de la lutte, celui qu'on entend plus parler, hein, est François-Xavier Verschave. Hein, c'est lui qui nous a aidés dans ce combat. Donc, je l'avais rencontré à l'Assemblée nationale. Il y a eu aussi Mongobeti, ça ne mâchait pas les mots, alias Zaboto. Il y a aussi eu Manu Dibango. Et donc, nous nous trouvions à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est là où repose le pouvoir du peuple français. Même quand un juge juge, c'est au nom du peuple français. On est bien d'accord, non? Parce qu'il contrôle l'action du gouvernement. Et donc, il ne faut pas s'y attendre. Ce n'est pas la peine, j'ai fait un changement de repère, pas pour rien. Nous, on ne sera pas du côté de la présidente de la République. C'est vrai qu'il y a eu cette affaire, hein, puisque j'en ai cité dans nos discussions, et qu'il y a eu une conférence internationale, non? Tout le monde le sait, ce n'est pas la peine de rappeler les dates, quoi. Au palais de l'Élysée pour cette affaire de la Libye, alors que tous nous sommes de l'autre côté de la Méditerranée. On est bien d'accord, non? Alors, donc, est-ce qu'on est jugé par notre peau, ou parce qu'on est trop docile, ou on est trop gentil, trop bon ton couillon? Et donc, c'est une jurisprudence, hein. Nous allons, en tout cas, le revendiquer à la place internationale, non? Eh bien, on a choisi la France, parce que la France fait partie des 5 nations qui composent ce qu'on appelle le Conseil de sécurité. On est bien d'accord, non? C'est pour cette raison. Et aussi, il y a eu des manquements au niveau des autorités françaises. Nous en avons discuté. Donc, on est sur... parce que le Conseil, il faudrait qu'ils sentent que nous avançons. Et donc, cette étape-là, c'est la diplomatie. Et donc, je vous dirais que, tranquillement, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes avec le président Denis Sassou Nguesso à l'instant T. Eh bien, nous connaissons les mêmes personnes. Donc, je peux vous assurer ce soir, Denis Sassou Nguesso, hein, c'est quelles ont été nos discussions à Paris. Donc, on est sur l'étape diplomatie. On est d'accord, non? Et donc, je disais quoi? Il faut suivre le chemin de nos aînés, hein, les Aboto, et puis on était aussi, c'était renforcé aussi par les Farbiaz, qui étaient avec moi au Parti Socialiste en tant que cadre. Il y a eu Noël Mamère, et vous ajoutez un peu ça. Je dois aussi ajouter Grenet, Yves Grenet. Hein, je disais, mais comment ce qu'il dit? Parce que je fus membre hein, du mouvement de la paix. Hein. Il me manquait un palier pour être dans le comité, en tout cas directeur, au bureau politique, on va dire.
pour pouvoir aller tranquillement siéger à Genève, quoi. Et donc, voilà, il me manquait un palier. Et donc, nous avons choisi la voie du Parlement. C'est là où repose le cœur du pouvoir français dans la Ve République. On va dire que nous sommes dans quelque chose de, au niveau de l'équilibre de pouvoir, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, la représentation nationale. On est d'accord, non? Donc, nous allons emprunter ce chemin-là. Et Dieu seul sait qu'il y a eu beaucoup de discussions au niveau de la diplomatie. Ce n'est pas des lettres mortes, hein. Mais il y a des réponses. Hein? Alors, je peux dire les Congolais, puisque ça sonne que je le sais, bon, en tout cas, dans ces instances-là aussi, hein, il y a des gens qui nous ressemblent aussi, non? Et donc, il n'y a pas de doute, le message est passé, on a eu quelques retours. Je pense que on a dit que c'est une jurisprudence. Ce qui est bon, c'est ce que j'ai en tout cas argumenté, ce qui était bon pour la Libye était aussi bon pour le Congo. On est d'accord, non? Et donc, nous sommes en train d'acheminer. C'est pourquoi il y a cette précipitation du Congrès, du Parti congolais du travail, avec finalement, maintenant on va parler de l'avenir, non? Tu sais, Berthelot, c'est encore Michel Godet, cet économiste téméraire, mathématicien. Il avait failli nous causer des problèmes au niveau de sa thèse parce qu'il parlait, en tout cas, de la crise de la prévision et sort de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Et ça fait mal lorsque vous avez fait la statistique que du jour au lendemain, quelque chose comme ça, votre affaire c'est zéro. Heureusement que M. Michel Godet, n'a pas trouvé que nous autres, non? Eh bien, il connaît quand même, il va pas, il connaît très bien Edmond Malévo, ce sont des économètres aussi, à l'INSEE, des premiers plans. Bon, des fois, vous n'avez même pas envie de lire son livre. Et aussi, j'avais récupéré le livre de celui qui est le meilleur en économie, celui qui n'a pas fait la fac du centre d'économie, Maurice Allel. Il y a beaucoup d'intégrales, je te dis. Si tu n'es pas outil en mathématiques, tu n'as pas envie de lire ce livre-là. Et donc, il n'y a pas que lui, en prévision. Il a aussi Alfred Sauvy, non? C'est démographe prévisionniste. Alors, il n'y a pas que lui qui met des aléas, quoi. Et il disait, Alfred Sauvy, quoi. Il faudrait que les prévisionnistes aussi soient capables de prévoir les prévus et l'imprévu, aléas. Alors donc, on se rejoint. Et j'avais eu très peur par rapport à ça, parce que c'est Michel Godet, qui est un planificateur, qui a fait la planification stratégique qu'on appelle la prospective avec les scénarios. Il avait raison, il faut faire attention. La prévision peut nous embarquer dans des certitudes, non? Et donc, il faut protéger le modèle. Et donc, finalement, il faut émettre les scénarios, hypothèse, temps, ce qu'on appelle le plan A, le plan B. Donc, finalement, j'avais peur que cette technique, cette échéance, et que ça soit tourné, que ça soit écrasé comme ça, d'un revers de la main. Donc, il sait qu'il y a du répondant. Donc, en prévision, en statistique aussi, on n'est pas que figé. Eh bien, c'est comme la comptabilité, non? Il y a la comptabilité, on croit que c'est figé, mais quand on fait au niveau de la comptabilité, la comptabilité analytique, alors, ça rejoint un peu la microéconomie de l'autre côté, quoi. En intégrant le marché, parce que le marché est une sanction. On est d'accord, non? Et donc, oui, c'est la pluridisciplinarité aussi qui me met un peu à l'aise de parler ainsi. D'accord? Et donc, l'avenir n'est jamais écrit d'avance. Donc, c'est une page à écrire, non? On va écrire cette page-là. On va dire c'est ce qui reste à faire quoi? À construire ou à détruire le Congo, par exemple, non? Parce que ce qui reste à faire, c'est une page nouvelle, il faut l'écrire. Et donc, oui. Donc, on regarde devant. Et donc, le chemin, c'est lui qui avait proposé le président François Hollande, comme quoi le président Denis Sassou Nguesso, pour grappiller encore l'autre mandat, devenir son kilosé au pouvoir comme ça, il y a aussi l'usure du pouvoir, eh bien, il a préféré dévoyer, je dis bien, la parole du président François Hollande. C'est un contentieux, c'est ce qui
je dis que finalement, quand on nous trahit notre confiance, on se met au deuxième niveau. On est au niveau de cette prudence qu'on appelle la méfiance. C'est tout à fait normal, quoi. Et donc, je vais à l'époque comparer le président à Yus Bond. Ah, il est là. Alors, tu sais, hein, ce soir, Yus Bond, il a fait mieux que nous. Tu sais, quand il est allé voir le fils à Denis Sassou Nguesso, hein, il avait conquis la salle à lui. C'est ce que j'ai fait, non? Quand j'étais parti voir le conseiller de Sassou, non? Hein? Eh bien, ils sont venus de mon côté. Ces artistes brillants ont fait des cagnottes. On n'a jamais pensé à lui. C'est lui qui nous a montré, semble-t-il, que de toute façon, le courage n'enseigne pas. Hein? Il avait chanté la dictature. C'est-à-dire, c'est ce que nous subissons parce que nous sommes devenus un État terroriste, non? Avec comme quoi doctrine le terrorisme d'État, non? Et donc, il n'y a que de la terreur, de la violence, mais on va corriger ça parce que nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire. Oh, il y a Yus Bond. Ah, salut, l'homme, ça fonctionne. Et donc, de temps en temps aussi, hein, quand on fait des cagnottes, hein, il faut penser à cet artiste engagé, très courageux, qui avait chanté devant les fils de Denis Sassou Nguesso et qui avait conquis, en tout cas, l'auditoire, la salle, en tout cas, hein, parmi les gens qui vont discuter, parce que il faudrait qu'on aille dans cette représentation nationale, non? C'est comme à l'Assemblée nationale, non? Il n'y aura pas que les bourgeois. Et donc, ce soir, il est là. Euh, il viendra avec nous, hein, parce que nous allons discuter toute la nuit. Hein. Et donc, la démarche Yus Bond, si on passe par l'Assemblée générale, hein, c'est une perte de temps. Et donc, nous avons changé de chemin, nous allons utiliser aujourd'hui, parce que nous avons discuté avec les autorités françaises, ça, il n'y a pas de souci, les réponses sont là. Et donc, hein, Berthelot, oui. Ça sera quoi? Donc, on a utilisé la CDI en tant qu'association qui est reconnue en France avec le RNA, c'est-à-dire le Registre national des associations, et on connaît nos missions. Ce que nous faisons entre la France et le Congo, c'est la prééminence de l'homme. On ne peut pas accepter qu'on crase les gens. Il s'agit là des droits de l'homme, non? Et non, je dirais même avant d'arriver aux droits de l'homme, c'est les droits à la vie que mon grand frère, comment vous l'appelez, Mirassa voulait dire que c'est une affaire de station. Non, pas du tout. C'est faux. Hein? Les droits à la vie est protégé par la loi. Et donc, je n'ai pas envie de faire cette démarche, non? Comment on est arrivé à la loi? On part de l'hypothèse. Deuxième niveau, c'est la théorie. Lorsque la théorie ne peut plus faire marche arrière, l'action de l'apaisanteur, c'est la loi. Et donc, déjà, quand il dit ça, personne ne peut être au-dessus de la loi. C'est pourquoi j'avais corrigé ça tout de suite, que le grand frère s'est garé. Et donc, la démarche hein, d'aujourd'hui, nous n'allons plus participer à l'Assemblée générale, non? Ils vont faire de l'Assemblée générale. Mais nous avons utilisé, en tout cas, l'association. Hein? Nous avons les mêmes préoccupations que la Fédération internationale des droits de l'homme. Et donc, moi, je ne peux pas aller les chercher, quoi. À moins qu'on rentre dans une convention ou dans ce qu'on appelle une fédération. On est d'accord, non? Et donc, il fallait aller très vite. Les résultats sont là. Je vous le dis que les résultats sont là. Il y a des retours. Sassou Nguesso le sait qu'il n'y aura plus de élections au Congo. Il n'en est pas question. Parce qu'on ne peut plus emprunter le même chemin. D'accord, continuez à faire de la propagande. Nous ne sommes pas là pour faire la propagande. Et donc, il y a eu une discussion avec le président, en tout cas le vice-président de la CDI. Et donc, on va procéder par parrainage. Alors, je vous le dis. Alors, permets-moi que je glisse ce mot-là. Tu veux que je le glisse, non? Ouais. Que nous avons été là-bas. Alors, vous avez oublié, vous les Congolais, nous avons la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est une Congolaise, non? Alors, cette fois-ci, elle a eu le courrier. Elle sera parraine, je le dis devant les Congolais. Elle a reçu le courrier, comme tous les autres responsables qui sont à ce pouvoir parlementaire. Et donc, attends, je vais dire son nom, c'est Nadège qui... Il faut qu'on trouve le nom, non? Elle est congolaise, et elle a le sang congolais, et donc elle est déjà marraine, non, elle est parraine, elle va parrainer, en tout cas, ce gouvernement de transition ici à Paris. Alors, si elle ne le fait pas, eh bien,
il doit me trouver sur son terrain. Bon, moi, j'ai vendu la mèche, non? J'ai vendu la mèche, non? Il faut que je trouve son nom pour que ce soit clair pour tout le monde. On est bien d'accord, non? Il faut que... Oh là là. Il faut que je trouve de la Congolaise pour dire que la démarche a été faite au niveau du Parlement congolais. On est d'accord, non? Je vais trouver son nom. C'est comment? Nadège Amabomi. Maintenant, elle est congolaise. Elle va prendre ses responsabilités. Elle a laissé des parents au Congo. Ah là, j'ai trouvé. Elle a laissé des parents au Congo. Elle est la mieux placée d'entre nous. Elle rend presque des ministres, voiture de fonction. Et c'est une grande personne. Ouais, il ne faut pas la peine de chercher loin, quoi. Et donc, on n'a pas voulu attendre. Hein? Juste bon. Et donc, le courrier, elle a reçu Nadège à Mangoli. Et en plus, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et elle fait partie de la commission Affaires étrangères. Et donc, elle va parrainer cette démarche-là. Et que de manière qu'on évite ce Congo qui est devenu un pays listé comme terroriste, c'est vrai. Et puis, en plus, ça fonctionne avec la terreur au Congo. Alors, j'ai vendu la mèche, non? Ceux qui doutaient. Elle a reçu la lettre. Et donc, il fallait utiliser ça. Donc, ça va, non? Donc, les Congolais peuvent être rassurés, non? Et les Congolais ne peuvent pas oublier. Hein, vous avez les Aznavour, hein, arméniens, ils se battent pour leur pays. On est d'accord, non? Alors, donc, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abo Mangoli, je pense que le ministre Ouabari m'a parlé d'elle, quoi. Moi, je suis fier d'elle, qu'elle soit à l'Assemblée nationale. On dit en congolais, Wenda Guzulu, Wakwatekelako. Alors, on ne peut pas se priver de cette femme qui a eu un talent, parce que nous avons planté les décors, comment on appelle ça? Non. Nous avons posé, comment on appelle ça, les jalons. Elle est venue, en tout cas, concrétiser peut-être ce qu'on n'a pas encore fait. Je ne suis pas à ma dernière tentation d'aller vers une élection, parce que je pense à l'icône, non? Abraham l'icône, il a eu tant d'échecs, et il ne s'est pas découragé, et donc elle est là, elle sera utilisée en tant que Congolaise d'origine, qui est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la deuxième personnalité à l'Assemblée nationale. On est d'accord, non? Et donc, nous allons emprunter cette voie. Ce soir, vous pouvez être rassurés. Ça va déranger tout le monde, y compris moi-même. Hein, elle a reçu le courrier, et puis d'autres responsables. Et on a eu des retours. Et donc, nous allons nous acheminer calmement pour l'intérêt de tout le monde. On est d'accord, non? Que les accords soient signés ici, à Paris. Pour une première raison, la France fait partie du Conseil de sécurité. Donc, les vétos, cette fois-ci, ne vont pas utiliser leur veto. Et en même temps, que ce soit une question, ne viendra pas nous dire, vous savez, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de défense de notre pays. Alors, ils n'avaient pas à aller signer des accords au Rwanda, non? C'était des accords complets, non? Militaires, vendus de la terre, non, des cessions de terre et tout. Et donc, les Congolais, hein? J'ai balancé, non? Parce que c'est un moment de vérité. Elle ne peut pas rester là, tranquille. Elle a une haute fonction que moi, je n'ai pas. Alors, elle est là. Non, Aznavour se bat pour son pays. Donc, elle a reçu la lettre. Et moi, j'ai eu des réponses. Et donc, on ira vers ce chemin-là. Vous voyez, j'ai changé de chemin, non? Parce que je suis spécialiste en logistique. J'ai enseigné la stratégie. De temps en temps, on peut avoir ce qu'on appelle des flux poussés, pour éviter que les usines se ferment, non? Normalement, si on voulait faire une bonne gestion, on fonctionne par flux tiré, c'est-à-dire à la demande. Alors, on ne va pas fermer les usines, eh bien, on force le destin. Et donc, maintenant, vous êtes au courant que Madame Nadège, j'ai donné ça comme preuve. Après, les autres, je ne vous dirai pas à qui on a demandé d'être notre parrain dans cette affaire-là. On est d'accord, non? Donc, Nadège Abo Mangoli, que monsieur le ministre Ouabari connaît très bien et peut appeler. Et demain, je l'attends qu'il vienne démentir ici que la démarche n'a pas été faite. Et donc, il n'y aura pas d'élection au Congo. Nous allons, c'est l'avenir. Il faut une nouvelle page de notre pays. On est bien d'accord, non? J'ai donné le nom, non? Et en plus, c'est monsieur le ministre Ouabari qui m'avait parlé que nous avons une élue
et pas une petite députée. Hein. Elle est présidente, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, elle a reçu le courrier. Maintenant, les autres, non, on peut les cacher. La politique, par la preuve, non? Donc, voilà. Donc, on ne va pas perdre notre temps. Nous avons utilisé, en tout cas, parce que sinon, on voulait faire des économies. On n'allait pas utiliser la Convention des démocrates indépendants, puisque nous avons le RENA. C'est-à-dire que nous sommes enregistrés au fichier, hein, de RNA, comme on appelle ça, Registre national des associations. Et donc, notre mission, c'est veiller, c'est ne pas laisser la brutalité, en tout cas, des Congolais ou des Français qui sont établis là-bas. Et donc, voilà, vous avez trouvé celui qui a la double nationalité. Voilà le chemin que nous allons emprunter. Bon, le cas de Tumi, je n'en parle pas, c'est pas la peine. C'est quelqu'un, il est géré par le département politique, hein, je l'avais dit, non? Parce que on m'avait accusé à tort quand nous étions invités d'aller rencontrer M. Malanda, le conseiller politique de M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez, j'ai risqué beaucoup de choses, non? Je pense que Faye est venu gratter ma tête pour dire que j'étais un corrompu et donc qu'il croit aujourd'hui que monsieur, comment on l'appelle, oh là là, monsieur Ntoumi, il ne maîtrise pas ce qu'il doit faire. Il est géré par le département politique de monsieur Malanda et donc il n'a pas du tout d'indépendance. Il croyait que c'est Sassou qui doit lui donner le coup de départ. Non, une élection présidentielle, c'est un homme qui va rencontrer un peuple. Alors, s'il attend le décret, que Sassou signe ça, moi je ne lui signerai même pas ça. Parce que c'est un candidat de moi. Et donc, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est dans une agitation. Je dis bien, il a agité pour rien. Et quand je vois l'équipe qui entoure sa campagne, ils sont très jeunes. Il joue les caïds. C'est pourquoi j'ai demandé à tous les hommes politiques, Youssou Band nous voit ici. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Je perds, il y a des nuits que je perds comme ça. Je dois réfléchir et par étapes, parce que les Congolais ont besoin de ça. Est-ce que ça va marcher cette affaire? Oui. Vous avez votre sœur, Nadège, qui est là, à Mabomi. Donc, ça ne pourra pas échapper. Ça ne pourra pas échapper. Et donc, nous allons faire comme à Oslo. Cette politique, on appelle ça des salons, non? On a bien vu Arafat, avec Arafat, le président de l'OEP, et puis s'asseoir à ce salon-là avec le Premier ministre israélien, Rabin. Donc, c'est ça, on n'invente pas la roue. Et donc, les peuvent se dire, non? Ils ont leur enfant, non? Qui siège à l'Assemblée nationale, non? Et en plus, qui est présidente, non? Alors, donc, les choses sont bien engagées en ce qui me concerne, non? Et donc, Youssou Band, il est là ce soir, non? Il s'affiche, non? Alors, j'avais dit que c'est une politique de salon, tout le monde ne peut pas être là. Et surtout que ceux que j'ai indiqués, j'ai vérifié leur page, non? Mais ils peuvent quand même épingler leur page parce qu'ils sont des responsables politiques. Non, ils passent leur temps à attendre qu'on leur apporte tout. Non, ce n'est pas un dortoir. En tout cas, Youssou Band, je préfère Youssou Band qui est allé défier la médiocrité dans une salle que ces gens-là qui attendent, ils ont déjà même cherché des postes, non? Alors, il y aura, ça passera au peine fin. Celui qui n'a rien fait, n'a rien fait. Moi, je ne suis pas un fainéant, j'ai une boulimie de travail. Alors, ils peuvent considérer que c'est vrai que la promesse est une dette, mais la promesse aussi n'engage que ceux qui les tiennent. Et donc, oui, ça sera du donnant-donnant, ce qu'on appelle de gré à gré. Et moi, je n'ai pas envie de fonctionner comme ça avec des feignants. On est d'accord, non? Eh bien, ils ont le temps d'aller cocher ailleurs. Et puis, là où on mène un bon combat, ils ne sont pas là. Et donc, ils peuvent déjà considérer que j'ai vu fonctionner, comment on l'appelle, Marianta, au Sierra Marianta. Alors, les gens qui prennent le courage, moi, je les connais. Et donc, il y aura 3 pouvoirs, on a dit qui coexistent dans un État. Maintenant, nous aurons à gérer ensemble le pouvoir législatif, là où ces gens ont dit qu'on va diminuer les députés de 150 à 75. Non, c'est pas vrai. On va faire comme Mitterrand. Il faut faire de la place pour tout le monde pour la même somme. L'enveloppe sera, celui qui veut gagner plus, eh ben, il quitte la fonction du député, il va faire son entreprise et puis c'est comme ça. On est d'accord, non? Et donc, il n'y aura pas que
c'est ce qu'on appelle la représentativité, non? Alors, je vois bien les Youss jouer un grand rôle. Euh, Tu sais, une fois, il avait composé sa chanson, non? Il m'a dit, écoute ça en premier. Bon, moi, si je prenais l'argent, je pense que j'aurais beaucoup aidé ces musiciens qui nous ont avancé dans le combat parce qu'il n'a pas eu peur. La salle où il y avait le PCT à 100%, il a pu changer la vie dans cette salle-là. Et donc, oui, pour le moment, on n'est pas une armée mexicaine, non, des muchachos, non? Eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne le gouvernail et qui n'ait pas peur. Je vous disais que j'étais dans la situation de Jonas, c'est le poisson, non? On lui dit, va à Ninive. Eh bien, les gens, ça discute là-bas, on la jette dans la mer, comme ça, à la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson l'a avalé. Eh bien, et le poisson a pris le chemin qui était indiqué. Il fallait qu'il aille à Ninive prêcher cette bonne nouvelle. Et donc, oui, il fera partie. Je lui dis avec beaucoup de fermeté. Pour le moment, hein, on m'a dit de prendre le gouvernail de cette démarche, hein, celle de la transition politique au Congo. Et donc, Mousse sera là. Je lui dis, pour le moment, il faut qu'il y ait un chef. On est d'accord, non? Alors, de toute façon, je n'étais pas candidat, hein, donc je ne cherche pas à être chef, non? Je ne suis pas candidat à une élection présidentielle. Mais puisque hein, il me pousse hein, à être chef, eh bien, si on laisse comme ça, personne n'a changé ce soir, non? Et toute la journée, j'ai travaillé dans l'autre palier, l'autre étape, c'était la diplomatie. Alors, je vous ai donné un secret que nous avons cette jeune dame qui est, en tout cas, présidente à l'Assemblée nationale. C'est une Française d'origine congolaise, même si ça ne plaît pas ce soir à d'autres personnes. Je dis bien, pour la vérité, qu'il n'y a pas qu'elle que j'ai consultée, Madame Nadège A. Bomangoli, vice-présidente à l'Assemblée nationale, et puis qui est en même temps fait partie de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes sur le bon canevas. Il n'y a pas que lui. Je vais balancer un deuxième nom, hein, pour qu'on ne dise pas. Stéphane Peu, il est aussi membre membre du bureau de l'Assemblée nationale, qui est mon député ici. C'est lui, lorsqu'on avait perdu mes petits-enfants, eh ben, il avait fait le voyage avec moi. À cette époque, il était maire adjoint avec Paya. Je connais Baouzek. Et puis, bon, l'autre maire qui est ici, Anotin. Donc, je connais ce monde-là. Et donc, je le connais personnellement. Et s'il se déplace pour nous accompagner à l'enterrement du côté de Versailles, ici en Seine-Saint-Denis, donc je ne le connais pas. Et donc, lui aussi, en tant que membre, hein, il est membre du bureau comment on appelle ça, de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai donné des noms et j'ai demandé aux Congolais, et puisque ceux qui connaissent cette dame-là, il va vous dire que la transition politique est inévitable. Parce que on va jouer cette jurisprudence, ce qui est bon, je l'ai bien indiqué dans le courrier, pour la Libye, et aussi bon pour le Congo. On est bien d'accord, non? Et en plus, on a plus de données que peut-être la Libye. Nos parents, ils ont versé de leur sang, et donc avec tous ces bruits qu'on attend à M. Rételier, c'est vrai qu'il est français et pur, ce n'est pas le cas du président, comment on l'appelle, Macron, des fois il a du mal à le maîtriser, non? Parce qu'il s'est dit français pur, et que le président Macron est d'origine, euh, il est du côté de l'Angleterre, en Islande, hein, il est d'origine islandaise. Donc voilà, c'est pourquoi il pavane un peu. Je pense qu'il a tort. Il a tort parce que les usines, les entreprises vont fermer. Et puis aujourd'hui, on a vu que finalement, le train était presque vide, quoi. Et on s'est posé la question si on était encore en France, quoi. La France est cette cosmopolie, et la France, c'est aussi celle qui va chercher aussi. Alors, en tout cas, il n'y a pas de pétrole ici. Même M. Pouyanné est tenté de faire tout son cinéma parce qu'il a peur d'aller en prison. Il dit, ça y est, et je commence à diminuer les effectifs. Mais oui, le pétrole est un secteur capitalistique. C'est pas là qu'on va trouver des emplois. Cet argent-là, eh bien, nous allons faire le développement. Ça commence par l'agriculture. L'agriculture, c'est-à-dire les paysans. Après, ils ont la matière première. Après, on ira par étapes. Toujours par étapes, non? Oui. Ah, les transformations sont les usines, les manufactures.
Et puis, ils vont perdre, non? Ils vont changer leur statut, non? Quand ils sont en secteur primaire, là-bas, au village, eh ben, ils entendent le bruit des oiseaux, on les appelle les paysans, et maintenant l'exode rural. Hein. Maintenant, ça serait l'inverse, hein, ce serait l'exode urbain. Non, c'est un exode, on dit. Et donc, oui, ils vont repartir comme mon professeur qui habitait à Lyon avec la vitesse des trains. Eh bien, il préfère résider là-bas parce qu'il a des fois 2 jours de cours à Paris, donc le reste du temps, il préfère écouter les bruits des oiseaux et ceci bien, cet écologie-là, cet équilibre. Bon, maintenant, deuxième secteur, deuxième niveau, allez, on va transformer, ils vont perdre le bruit des oiseaux, eh bien, ils auront des oreilles abîmées, ils vont écouter le bruit des marteaux toute la journée, eh bien, il faut qu'on leur trouve au moins une église ou une bibliothèque, non, pour qu'ils aillent lire, non? Et puis, et donc, ils vont aussi changer le statut. À chaque fois que l'économie avance, euh, eh bien, le statut social, il devient des ouvriers. On est d'accord, non? C'est quand même bien. Ils ne vont pas boire l'eau de puits, comme le premier ministre congolais qui fait son cinéma. Il est allé boire un verre, non? Il a quitté Brazzaville pour aller boire l'eau des vaches. Il était à tête noire, noir. Il était encouragé par son cabinet. Déjà, l'odeur de cette eau. Et le goût, non. Makoso, vous êtes courageux quand même. L'eau de forage, non? C'est l'autre qui a dit que il y a eu, comment on appelle ça, les pluies diluviennes, il n'a pas construit des caniveaux, il ne sait pas qu'il faut des bassins de rétention. Et puis nous avons déjà les Mabenga, hein, comment on appelle, ce relief qui est accidenté, on met une couche, soit on couvre tout ça, ce qu'on appelle les bateaux de rétention, et il ne comprend pas tout ça. Il est allé gentiment, certains étaient en veste, certains étaient, je ne sais pas, en botte, pour aller parler avec le Congolais. Mais attends, c'est la parole, c'est pas là. Même la rue Tumbi, c'est à 2 sens. Alors qu'il y a une parallèle, même si on prend l'autre parallèle, je sais qu'il y a l'école Saboukoulou qui appartenait, je ne sais pas si c'est toujours catholique, quoi. Même s'il y a des déviations, eh bien de faire de grands caniveaux. Et que cette route Itumbi, on n'a pas besoin de venir faire de grandes études ici, de venir se faire je ne sais pas quoi. À un moment donné, tout la croissance, sens unique, non? On prend l'autre parallèle, non? Alors ce pays, nous allons le reconstruire avec beaucoup d'intelligence. Alors, le message est envoyé au Parlement. C'est là où, c'est le siège, hein, en tout cas. C'est là où repose, j'allais dire, les pouvoirs, oui, le pouvoir de ce pays-là. Et donc, ils ont bien compris que notre pays, au lieu que les Congolais possèdent des passeports, on a été trop gentils, tous ces gens qui sont des délinquants à la place internationale qu'on a recyclés et pour avoir cette violence-là, je l'ai dit au président Denis Sassou Nguesso, ça c'est sa gestion à lui. Oui, les milices, on va oublier parce qu'il y a le ministre Méry Martin, non? Donc moi je suis le seul, parmi les premiers, à dire qu'il va faire à Thomas, j'ai pas eu d'insultes, j'ai expliqué qu'on était des Bantous. Maintenant, la gestion des bébés noirs, c'est ce qu'on appelle, c'est créé par lui, parce que le Congo, non seulement que nous sommes un État terroriste, nous Sassou, gère le Congo par cette doctrine. Je vous ai demandé d'aller chercher ces 2 mots. Hein? Le terrorisme d'État. Donc, Madame l'ambassadrice, parce qu'elle est française, vous êtes des Congolais, avec ce mot-là, vous ne faites pas attention. Et donc, ça veut dire que il prend son propre peuple, il l'écrase. Ce qu'on appelle, il gère pas la terreur. Donc, vous avez ces chasseurs croisés. Et quand M. Okombi sort avec des grands drapeaux rouges comme ça pour dire qu'il y a du monde, et puis avec des petites brouettes comme ça, après, les bébés noirs disparaissent. Et dès qu'on a commencé à changer la donne ici, eh bien, Sassou, il sait que ça devient sérieux. Je ne pense pas que le président Gavé a encore besoin de cette élection-là, parce qu'ils n'ont pas d'argument. On ne les entend plus. Et donc, j'avais dit que dès le départ, ils ont voulu aller aux élections avec des fichiers gonflés par Mboulou. D'ailleurs, j'ai demandé sa suspension, mais ça va arriver très vite. Il ne fera pas partie du gouvernement, je le dis avec beaucoup de gravité, hein, parce que n'est pas donné des pouvoirs, des passeports aux Congolais, n'est pas donné le vice-président de la CDI est là. Il ne va pas me dire le contraire, non? On a fait notre job, hein, on n'a pas voulu attendre à faire une assemblée générale. Et donc, celui qui est là, il connaît bien les circuits. On a dit, allez, j'ai demandé au président Farfasson
qu'il faut qu'on fasse vite parce que le peuple souffre. Chaque jour, leur suffit la misère. Les gens, je n'ai jamais vu ça, une telle brutalité. Il n'y a plus l'école, il n'y a plus l'État, et la force, ce que j'appelle légitime, l'armée. Mais ici, hein, on peut décréter un couvre-feu, non? Hein, Berthelot? Pour éviter les bavures, on prend les militaires, au lieu qu'ils attendent bêtement comme ça, qu'on leur fournit. Non, il ne faut pas que je touche l'armée. Je ne devais même pas toucher l'armée, mais tellement qu'ils sont feignants, non? Alors moi, l'armée, je m'en passe pour arriver à chasser Sassou Nguesso. On peut bien passer par un soulèvement populaire, non? On l'a vu, Bachar, non? Donc Sassou est plus fort que Bachar? Non, je ne crois pas. Et raison de garder, il faut... moi, je ne critique pas. Hein, la manière que les gens viennent comme ça, non, je ne suis pas vulgaire. Et donc, il faudrait... Hein, c'est pourquoi le vice-président qui est là, on a utilisé notre association, RENA. R, c'est-à-dire, on est dans le répertoire hein, national, N, des associations. On est comme la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc, s'il fallait attendre ces gens-là, on a coupé droit. Les réponses sont là. Et j'ai donné une indication. Votre fille congolaise, Nadège, à Bomangoli, elle a reçu ce courrier. Donc, c'est la politique par la preuve. Il n'y a plus de doute. Et j'ai ajouté celui qui est mon député ici, qui est aussi secrétaire au niveau du Parlement. Il a eu le courrier. Et donc, nous sommes sur la bonne voie. Et que la transition, c'est même plus... Oui, il fallait rêver, non? Et si on cesse de rêver, donc il faut faire autre chose. Et donc, voilà. Donc, la transition politique, c'est quoi? C'est un passage d'un pouvoir autoritaire à un pouvoir normal. C'est un passage pour aller vers un pouvoir normal qu'on appelle régulier. Il n'y a plus d'État au Congo. L'État congolais, c'est un État terroriste. Il n'y a pas que le terrorisme, mais avec tous ces désordres, plus rien n'existe. Et donc, nous allons, en tout cas, dans l'urgence, en tout cas, reconstruire ce pays-là avec tout le monde. Et donc, j'ai dit 50-50. On va travailler comme les socialistes. Hein. Toute une nuit. Tu comprends, Berthelou? Oui. Batulang Congo. Bachiri Mboshi. J'ai dit, on va faire comme Singapour. Hein? Batulang Congo. Mais sinon, dans notre quota, j'ai dit que nous allons nous embarquer avec 10 ministres, parce que nous avons le quota, j'ai vu c'est 30 ministres, on est d'accord, non? 15 là-bas, 15 ici, plus 1, hein, parce qu'il y a l'exécutif, non? Et donc, Sassou, il peut rester... on a dit qu'il faut les sortir par le haut, non? Par la grande porte, non. Il y a la porte, il y a la petite porte, il y a la porte et la grande porte. Ce n'est pas mon vocabulaire. Donc, on demande des questions? Les gens qui veulent... Ah, il y a Laetitia. Laetitia est là. Bonjour, je suis ta vidéo avec beaucoup d'enthousiasme, bien sûr. Et donc, Laetitia, elle travaille beaucoup. C'est pas parce qu'on va dire qu'il n'y aura pas de conflit de génération. On est d'accord, non? Eh bien, il y aura un brassage, puisque je parle que de ça. Il y aura les quadras, les jeunes, qui vont, ils ont besoin aussi d'expérience. Et puis, je dirais même plus long, et plus loin, je n'ai même pas les chocs de civilisation. Et donc, le président François Hollande, que je connais, oui, j'ai mené la campagne pour lui. Je fus quand même candidat à la députation française. Et donc, j'agis à ces doubles titres-là parce qu'on ne peut pas l'accepter. Le monde entier, ben attends, on a été oublié. Et donc, ils ont déformé la pensée du président Trump comme quoi. Non, il n'a pas changé. Notre État est sur une liste noire parce que nous avons donné des passeports aux gens qui n'en avaient même pas, qu'on ne devait même pas servir. Et donc, Mboulou, jusqu'à présent, il n'est pas, non? Il a encore son poste, j'ai demandé la suspension, non? Ce n'est pas une faute grave où Marianta dit que moi, je ne suis pas une terroriste. Hein? C'est la petite fille d'Ngwabi qui dit que je ne suis pas une terroriste. Et bien maintenant, on a l'étiquette, on est des terroristes, on ne peut pas rentrer aux États-Unis. Non, il a été clair. Hein? S'il y a des améliorations, mais pour le moment, il n'y a pas d'amélioration. Au contraire, il nous a demandé, tous les peuples du monde se battent. Hein? Les peuples du monde se battent, et sauf le Congo, ils ne veulent pas se battre. Et ils sont là. Et puis, je passe par R7, non? Bon, R7, c'est une petite affaire pour moi. Je passe où? Je suis passé à Télé Congo. Et le combat, le débat, il sera sur les antennes de Télé Congo. On m'a présenté ma Fimba. Je pense qu'il n'existe plus. C'est pas la peine que je parle de lui, non? Il n'existe plus. Et puis, mais
ça ne veut pas dire qu'il sera jeté, on ne les laissera pas sur le bord de la route. Il fera partie, j'espère bien, il faut reconnaître que quand même, euh, il, il- on l'a plus vu que des docteurs hein, ici. Parce que ma fille, s'il pas un docteur, eh ben, bon, c'est vrai, c'est le côté périphérique des choses, mais maintenant, si on rentre dans ce qu'on appelle l'intérieur, le génétique, peut-être il pourra laisser les plumes. En tout cas, Mafimba a été un candidat supposé, quoi. Il savait très bien que il peut pas être candidat au Congo parce qu'il a un problème de résidence. Il ne réside pas au Congo, puisqu'ils ont dit que tout s'attache sur la constitution de Sassou Nguesso qui n'a jamais été votée. Ils ont confondu ça au référendum et toute cette élite pourrie. Eh bien, c'est moi qu'on a accusé, non? Je suis allé je suis allé faire les poches. C'est ce que l'autre a dit, Faye, non? Viens, j'ai déjà éliminé ton candidat, parce que ce sont les bouches qui m'ont dit, c'était un illettré, alors qu'il s'exprime bien en français, non? Tu as vu, c'est ça qu'on va montrer à Janet TV? Une déclaration solennelle d'un candidat? Mais attends, mais il fait honte à notre région. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus... Mais ils n'ont même pas pensé à moi, et même pas à ma banco, eh bien, ils nous font, voilà, et les gens qui font la politique. Alors, je le dis ce soir, hein, bravo à Mafimba. Je dis bravo. Bravo à Mafimba. Il fera partie, mais pas du gouvernement, puisqu'il est candidat. Il sera dans les législatives, puisque j'ai augmenté le nombre. Hein, pour la même somme, pour la même masse salariale. On est bien d'accord, non? J'ai augmenté la somme. Il y a quoi là? J'ai augmenté la somme. Je ne pourrais pas tenter de répondre à toutes les questions. Ah, le coût de force, président Provençal. Ah oui, c'est trois hypothèses. Le coût de force militaire, c'est-à-dire l'option militaire, ça sera suivi de la transition. Selon moi populaire, il faut que ça soit bien préparé par la transition et le dialogue, la transition. Et donc maintenant, je pense que les choses sont bien engagées. Hein, je l'ai dit honnêtement, non? Mafimba sera de l'autre côté. Oui, on va poser des questions, mais je pense qu'il ne faut pas que je perde le fil, le conducteur. Je reprendrai après. On est d'accord? Donc, je parlais de Mafimba. Je n'étais pas mon ennemi. Je n'ai pas fait la politique comme ça. Ni un adversaire, plutôt un contradicteur. Eh bien, il a esquivé le débat. On a eu le débat. Il fera partie de ces gens-là. Maintenant, comment on l'appelle, Youssou Band, il a pris trop de risques. C'est une occasion. Il sera avec moi-même dans le vol qui va nous amener à Brazzaville. C'était un vol politique, non? On va signer des conventions ici, puisqu'il fallait chercher des parrains. Les parrains, nous avons la Congolaise qui est là, j'ai mon député ici, d'autres, je vous donnerai pas toute la liste, non? On est bien d'accord, non? Et donc, nous avançons. Alors, donc, la mise en place de cette transition politique, ça servait à quoi? C'est pour redéfinir le plan de relance économique. Parce que c'est l'économie qui bâtit la finance. On ne peut pas me dire ici que finalement, cette économie virtuelle, hein, une monnaie forte, une économie faible peut générer, hein, une économie faible peut générer une monnaie forte, ça n'existe pas. Et donc, nous avons commencé à bâtir, comme les Français, les Européens ont fait ça, ils ont commencé par l'économie pour l'acte final, la monnaie. Donc, la monnaie viendra après. Nous allons rebâtir cette politique, il ne faut jamais le dire assez. Ça sera à chaque 100 km, nous allons créer des villes nouvelles. Le passage, c'est ce qui va nous conduire pour qu'il n'y ait pas un ravacha. Ça se peut être tranquille. Nous avons donné des gaz à la communauté internationale. Personne n'ira le chercher. Vous voyez, quand j'ai fait le Berthelot, quand j'ai parlé du protocole de la préséance, le président, c'est le premier personnage, suivi de son premier ministre, parce qu'il peut faire l'intérim du président. Troisième personnage en France, c'est le président comment on appelle, du Sénat. Quatrième personnage, c'est le président de l'Assemblée nationale. Cinquième personnage, ce sont les anciens présidents. Mais donc, il a tout à fait sa place, non? Dans le protocole, dans le protocole. Et donc, Sassou n'a pas à craindre. Et en plus, on va revoir au niveau du Conseil constitutionnel, il est de toute façon membre de droit. Et donc, la transition permettra de réparer tout ça. On est d'accord, non? Oui. Il faut, en tout cas, dérégler le système Sassou. Je l'avais expliqué, quand la chaîne est tendue, pour la régler, on n'a pas besoin d'aller prendre des marteaux. Eh bien, on fait le contraire. On détend la chaîne quand c'est trop tendu. Et quand elle est trop molle, eh bien, on va faire la montagne et il faut en tout cas l'attendre. Donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Et donc, notre message est compris dans le monde entier. On est d'accord, non?
Et donc, la transition, ça servira à ça, la relance économique et aussi, il faut penser à l'assainissement des finances publiques. Il n'y a plus l'argent au trésor public, il n'y a que des papiers. Et puis, ça n'a pas que les trésors publics, sa fonction, en tout cas, principale, sinon c'est gérer la dette, hein, la dette du Congo, la dette publique, et en même temps, c'est eux qui détiennent notre chéquier. Et donc, on pourra aussi faire la relance par des obligations, quoi. Vendre des titres de trésor pour essayer de doper, de trouver l'argent pour nos entreprises. Et donc, on va passer par actionnariat. Tu m'entends? Des actionnaires. Hein? La garantie de la terre. Voilà. Donc, on passera aussi, au lieu de faire des obligations, on passera par l'actionnariat. Et donc, pendant la transition, nous aurons le temps d'auditer les entreprises pour pouvoir les rendre compétitives. Et ce n'est pas le cas de Mme Boudoni. Elle a dit qu'elle prend un bus avec Sassou Nguesso, 100 000 emplois, zéro. On ne crée pas des emplois comme ça. Et donc, il y aura aussi cette partie de l'actionnariat. Donc, on va partir sur la base. Hein, on va vendre les actions. Il faut aussi faire que l'économie et le Congo devienne une place attractive hein, pour la bourse, quoi. Et donc, finalement, on va démarrer à 51% à détenir ce capital-là. Hein. Et puis, si maintenant les Congolais peuvent acheter des actions, par exemple, de la Société d'énergie, je ne sais pas, 5 000, une action, eh bien, nous aurons des actionnaires minoritaires, mais qui peuvent faire le poids avec 2%, ils peuvent faire basculer la balance. On est d'accord, non? Et donc, on pourra aller jusqu'à ouvrir le capital à 49%, parce qu'on sait que, bon, seulement, c'est vrai que cette masse hein, des minoritaires, hein, il faut un congrès pour voir. Donc, c'est difficile à gérer, mais déjà, c'est bien. On est d'accord, non? S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous sommes aussi un pays du bassin du Congo. Il y a aussi le côté environnement. Oui, l'environnement, on va faire ça, ça, il n'y a pas de souci. Non seulement que nous sommes un pays de transit, j'avais dit qu'à chaque 100 km, on mettra hein, une direction régionale. J'avais dit que quand on observe courir 400 mètres seul, et puis ceux qui courent à 4, il y a le temps, c'est l'argent en économie, ça sert à ça. Donc, toute la logique est basée sur la notion du temps. Hein? Le temps, c'est l'argent. Une entreprise en logique qui n'est pas réactive, c'est terminé, cette entreprise disparaît. On est d'accord? Donc, tu ne me demandes pas ce soir hein, de faire encore les Congolais, ce qu'ils veulent en premier ressort, que maintenant ils savent que l'étape, en tout cas de la diplomatie, va être franchie. Hein? C'est le président Farfasson qui me disait, ceux qui ne mènent pas de combat, ils ne peuvent pas avoir de résultats, quoi. Les combats non engagés sont perdus d'avance, et donc nous avons engagé le combat. Oui, donc les Congolais, maintenant, c'est faire pression à ce chaîne-là. Hein, ils essaient de tout faire les messages. Et lorsque j'ai envoyé ce message avec les pièces jointes, il fallait que j'aille chercher la vidéo où nous sommes quand même, je suis à 8000 vues. Et c'est pas rien. Avec M. Wabari. Oh, M. Wabari, il y a des gens au Congo qui m'ont dit que c'était nouveau, quoi. Non, c'est une vidéo qui date il y a 7 ans. Et donc, je suis resté constant. Et donc, c'est vrai que la constance est une bonne chose aussi. Mais ça ne veut pas dire que hein, je suis un orthodoxe comme ça. Balladur a su reculer. Quand il y aura une erreur, on va reculer. On est d'accord, non? Oui. C'est vrai que la constance est une bonne chose. Et bien, quand il y a une erreur, on va reculer. Donc, je suis toujours en train de surfer, toujours dans une relation binaire. On est d'accord, non? C'est une qualité d'avoir... En 7 ans, il y a 7 ans de cela, je n'ai jamais changé. J'ai dit qu'il fallait que les Congolais ne se regardent pas face à face en chef de défaillance. Ils devaient être côte à côte, la main dans la main. Voilà le projet et qui est le nôtre. Bon, je pense que pour ce soir, c'est déjà bon. Il y a des questions, mais il faut me les lire, les questions. Non, je ne peux pas lire parce que là, je vais couper parce que je n'ai pas l'autre écran. Si j'ai ton téléphone, mais non, ça ne sert à rien. Et donc, la politique demande aussi de l'audace. Nous avons eu cette audace toute la journée, aller faire cette étape de la diplomatie. Maintenant, là, ils ont des preuves. Hein. Nous avons notre jeune sœur qui est là-bas, donc hein, on ne peut plus douter, non? Et ça se fera. Elle est vice-présidente, je dis bien, de l'Assemblée nationale, qui a été brillamment élue, avec même les voix du Front national, non? Elle avait plus que... donc, je pense qu'elle peut pas être contestée. Elle fera partie des parrains. Et donc, maintenant, les Congolais
Il faut qu'il partage ça. Il faut faire pression, je dis bien. De toute façon, on n'a pas besoin. Hein, nous, on a besoin de R7 ni de Jana TV. Je parle tous les jours avec eux, non? La preuve en est qu'ils sont venus montrer un monsieur qui est tellement nul, Ntoumi, et qui est un candidat consigné, parce que ça se doit lui dire s'il est candidat ou pas. Alors, il ne sait même pas qu'on dépose une candidature à la Cour, comment on appelle ça? La Cour constitutionnelle, et on a même dit cette affaire déjà des 25 millions comment on appelle ça, de caution non remboursée au trésor public. De toute façon, même si ça va au trésor public, il n'y aura rien, puisqu'il n'y a que du papier qui est là. Et donc, nous allons proposer à moderniser le Congo, puisqu'il n'y aura plus cette affaire de caution qui sera remplacée par ce qu'on appelle le parrainage, non? En France, c'est le parrainage, ça ne coûte rien une élection, c'est vrai, c'est pour éviter des candidatures farfelues. Et donc, nous sommes en train de mettre le Congo sur de bons rails. Et donc, merci au président, je vais terminer. Tu peux me préparer le générique? Merci au président Denis Sassou Nguesso, parce que, ne faut pas qu'on vienne dire que, comme nous disons, c'est un président de fait. Non, la vie politique n'est pas un président de fait, ce sont des processus. La politique est un jeu, la politique est une chance, et donc il ne faut pas tout confondre, président de fait, non. Moi, j'avais dit que le président Denis Sassou Nguesso, soit il était mal élu, mais c'était un président non élu des Congolais. On est d'accord, non? Et il est passé comme ça, à la trappe comme ça, et que maintenant, je pense qu'il faut tendre la main au président Denis Sassou Nguesso. Il y a des gens qui parlent de purgatoire, il faut faire jeter les pierres à Sassou Nguesso, il n'en est pas question. J'avais dit que les pierres moi-même que j'ai reçues pendant toute cette campagne, tu peux arrêter un peu pendant toute cette campagne, tu me suis Berthelou, non? J'avais dit que comme Coluche, j'ai pris ces pierres-là pour en faire un pont et non un mur. La preuve, Elvis Kakou, il est venu avec des intrigues, non? Il a dit des choses à son grand frère que je suis, non? Mais qui plaide pour qu'il vienne, parce qu'il y aura un quota, on met un Mbushi, on met un Bakongo. Ce n'est pas Bob et Baka qui a demandé que je vais avec Elvis, mais nous n'avons à chasser personne, parce qu'on nous dit qu'on est dans le jeu politique. On n'est pas des adversaires, mais je pense que lui, de toute façon, il ne sera pas au gouvernement, et il a sa fonction de journaliste. Il va, parce que je pense que le Congo lui manque, eh bien, il pourra être dans la délégation. Donc, j'avais dit que nous allons discuter toute la nuit à Paris, et donc tout le monde n'est pas invité. On est d'accord, non? Alors, celui qui ne participe pas au combat, je regarde sa page Facebook, il n'y a rien, il n'a rien à faire. Professeur, s'il te plaît, vous allez discuter à Paris comme... non, c'est le gouvernement. La Libye, ou bien comment? Oui, ici, ils ont fait pour la Libye. Monsieur Sassou Nguesso, c'est un médiateur qui est connu par tout le monde. Alors, il ne va pas refuser la médiation chez lui. Il y aura la médiation à Paris. Je vous dis que le gouvernement des traditions est en marche. Et je remercie le président Denis Sassou Nguesso pour ce soir. Alors, on peut mettre la musique. Et merci beaucoup. Non, nous sommes en route. C'est-à-dire que si on rate, comme on disait à Bernard, non, à Fignon, c'est gagné. Sauf accident. Donc, il n'y a pas d'accident. Sassou est médiateur en Libye, non? Et alors, il y a eu la conférence internationale. Il va partout. Et donc... merci pour la musique. Merci beaucoup. Tu peux diminuer un peu? Maintenant, ils ont compris que nous avons beaucoup avancé. On va emprunter le chemin du Parlement. Maintenant, si sur Makosso, Jana TV, si d'un patriote, il doit mettre cette intervention-là. Parce que ça ne va pas arrêter. On aura le gouvernement de transition. Alors, je demande la même chose à, comment on l'appelle, à R7. Donc, personne ne sera chassé, même ceux qui m'ont insulté, eh bien, ils vont faire partie. Donc, il n'y aura pas d'accident, ça ne peut pas arrêter ce gouvernement-là. Ça est médiateur international en Libye, eh bien, chez lui, il n'y a rien, il n'y a que la misère, il y a la terreur. Je lui tends la main à mon grand frère Denis Sassou Nguesso. Et personne, j'ai donné des gages à la communauté internationale. Et quand on fait quand même cette pause pour régler le brassage, et pour faire comme... attends, vous allez le chercher? Alors, moi, j'ai donné des gages. Il sera là. Et l'essentiel du pouvoir sera au gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne ailleurs.
Et donc, merci beaucoup au président Denis Sassou Nguesso. Je pense que depuis le temps que je hausse le temps, je n'ai jamais reçu des menaces du président Denis Sassou Nguesso. On est d'accord, non? Jamais j'ai été interpellé par les autorités françaises parce que je ne suis pas dans la démagogie. On fait preuve de beaucoup de pédagogie. Je vois Laetitia, elle m'a dit qu'elle voulait bien rentrer. Elle a mieux travaillé que ceux qui sont des initiés des politiques. Ils croient que je suis laxiste. J'ai regardé leur page. Même pas, ils peuvent épingler leur page. Il n'y a rien dans le combat politique. Alors, ils peuvent dire ce soir, commencer à réfléchir. J'ai balancé des noms comme ça. Je pense qu'ils ne feront pas partie de la discussion. Le reste, on est ouvert. Personne ne sera sur le bord de la route. J'ai parlé de ma fille. Bon, bien, non? Oui. Il sait très bien. Donc là, je pense qu'il a filé du mauvais coton et je n'aime pas les mensonges. Eh bien, je lui dis aussi félicitations. Et parce que nous avons ces docteurs qui sont tellement nus. Et puis, voilà. J'avais oublié aussi Miaka Sissa, non? Oui. Ah, oui. Le docteur Miaka Sissa aussi, je pense que je l'ai vu dans le combat. Et donc, ceux qui veulent participer, hein, des politiques, ils ont mon téléphone, hein, qui m'appellent, non? De façon que je dose un peu tout ça. On est d'accord, non? Monsieur Ouabari, tu peux diminuer? Monsieur Ouabari, c'est un ministre, il est membre de droit. C'est comme ça. Le ministre Koukabene, que j'ai eu à rencontrer dans une chaîne, en débat, il est fatigué, il est usé. Après tout, on est mieux ce soir, et puis il va rentrer. Maintenant, quel sera le rôle de ce gouvernement de transition, puisqu'on parle trop de Kolela, non? Les Mungunga, les Kolela, ah ben, et je pense que Sekedi est allé chercher son père, non? Et donc, tous ces corps-là seront rapatriés au Congo. On va s'occuper, en tout cas, de la stèle de Massamba Deba, parce qu'il y a des pierres au point de Dieu. Ces gens qui, Ntoumi, est-ce qu'il y a des pierres au point de Dieu? Alors, donc, tout ça, ça sera ordonné. Et puis voilà. Donc, merci au président Denis Sassou Nguesso. Hein? Je vous dis les images de son conseiller politique, mais c'est son premier conseiller politique. Mais s'il a autorisé que ça passe, vous voulez que je sois contre le président Denis Sassou Nguesso? J'ai eu accès à Télé Congo, et ceux avec qui je discute toute la journée, avec le Cyril Makosso, je discute avec Christian Perrin, ils ne veulent pas que je rentre au niveau de leur chaîne. Ils ne sont pas des patriotes. À quoi ils jouent? Là, ils vont prendre Mirassa en train de pleurer encore, conférence nationale. Il répond à quelqu'un, il y a quelqu'un qui lui a parlé en audio, il vient répondre, oui, il a été ministre, oui. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et déjà, ça part dans tous les morceaux, son affaire, non. Il ne faut plus que le sang coule au Congo. Donc, j'ai dit au Congolais ce soir, là, vive la transition politique. Allez, musique, c'est gagné. On y va? Alors, distribuez la bonne nouvelle. Hein? Ce soir, hein, il faut qu'il mette cette vidéo. On aura le gouvernement de transition avec le président Denis Sassou Nguesso. Je vais travailler avec lui, la main dans la main. Donc, effectivement, je vais gérer la transition politique avec mon grand frère. Les larmes aux yeux. On va rebâtir le Congo avec tout le monde. On va bâtir ce Congo. Ça ne peut plus rater. La Nadège est à l'Assemblée nationale. C'est pas le plus, c'est un ami. Et puis, je ne vous dirai pas le nom. Alors, tu veux que je le dise? Non. Alors, on ne va pas tout dire ce soir. Merci beaucoup. Diffusez la bonne nouvelle. Merci beaucoup. C'est une fierté pour moi, parce que les Congolais m'ont demandé de diriger la transition. Bon, on va voir avec le grand frère, non? C'est un grand frère, non? On va discuter, hein? On va discuter, parce que je mets la main là où Sassou Nguesso ne veut plus mettre la main. C'est un Congolais, on va discuter avec lui. Et donc, je vous dis que assez rapidement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de valises, non? Eh bien, ça sera un retour au Congo. Et ça sera vraiment un plaisir pour moi de travailler avec le président Denis Sassou Nguesso. Ça sera la main à la main. C'est un bonheur. J'ai cessé mes larmes quand on a franchi ce pas diplomatique là. On a Nadège Aboumani, et qui est à l'Assemblée nationale. Il y a Sepan Peu qui nous avait accompagnés. Donc, c'est un ami. Nous sommes allés enterrer aussi. Permettez que je pense à mes petits-enfants, hein, et qu'on a perdu ici par un suicide et incendie. Et donc, oui, merci beaucoup. Et puis, merci et merci et merci beaucoup.
Allez, diffusez ça. Le Congo va retrouver, sera sur des bons rails. Et je vais travailler avec le président d'initiation qui est sur la main à la main. Et merci beaucoup. J'attends hein, qu'ils viennent. On va travailler, non? Naya, ça tout ça là. Vous êtes des Ngori, vous allez là-bas, c'est moi qui vous voyez ma tête là-bas. Moi, je suis pas Ntoumi. Voilà, je vous l'ai dit ce soir. Allez, merci beaucoup. C'est une fierté. Hein. C'était pas gagné. Merci, merci. Merci beaucoup.